pays d'Igia Mikutios. Ulfido revint peu de temps après pour déposer le cadavre. À ce moment-là, Kémia rampa sous le banc de pierre pour s'y cacher. Allongée sur le dos, sa main bandée sur la bouche, elle respirait l'odeur de l'onguent, la seule qui soit capable à cet instant précis de la garder consciente. Ulfido revint une deuxième fois, suivi de 2 liards. Il entra dans la cellule et vint se poster juste devant le banc. Entre ses bottes, à la lueur de leur torche, Kémia vit les liards se pencher sur le corps. « Égorgé » lâcha l'un d'eux. « Étranglé » corrigea Ulfido. « Pourquoi visage tailladé? Pourquoi yeux crevés ?» Pourquoi poser des questions? Si ça vous amuse, vous pouvez profiter de son corps. Je sais que vous, les liards, vous aimez ça. Moi, je les préfère vivantes. Kémia frissonna. Elle ne reconnaissait pas le ton et les mots. Désincarné, froid, comme étranger. Les 2 créatures se gaussèrent, puis saisirent le corps et ils l'emportèrent. Ulfido ne bougea pas. Kémia non plus. 1 minute, 2 minutes, 3 sans doute. Bonne chance, finit-il par chuchoter. Et il partit. Comme il l'avait promis, la grille resta ouverte. Kémia attendit. Quand elle se décida enfin à sortir, elle avait la nausée. Chancelante, la vision trouble, elle avisa le boyau et elle se dirigeait vers lui quand une voix cassée l'interpella. « Vous lui faites confiance ?» Elle recula et aperçut dans la pénombre un prisonnier contre la grille d'une cellule. Il aurait été difficile de lui donner un âge. Son visage émacié, son corps squelettique, ses doigts tremblants accrochés au barreau, ses cheveux et sa barbe tirant vers le blanc, lui donnaient l'allure d'un vieillard. « Qui êtes-vous »« Et vous » demanda-t-il. « Kémia, vous n'avez pas répondu » souffla-t-elle, incapable de hausser la voix. « Círdan, fils de Bassam » dit-il, ses mots étouffés par la détresse. Connaître son nom ne l'avançait pas. « Je ne sais pas si je lui fais confiance, mais si j'ai une chance de m'en tirer, allez là, dit-elle en pointant le conduit. « Alors rendez-moi un service, l'adjura-t-il en lui saisissant le bras. Dites à mon oncle, si vous le voyez, que je suis en vie. Et à ma sœur aussi. » « Votre oncle ? Le roi Rydian. »« Quoi ?» Tout à coup, dans l'escalier, des pas et des voix résonnèrent. « Promettez-moi que... Je vous le promets. Et je vous promets qu'on reviendra vous chercher. » Les bruits s'intensifièrent. « Fuyez !» lui ordonna l'homme. Des ombres projetées par des torches se dessinèrent sur le mur. C'était la garde. Kémia s'élança vers le boyau et s'y laissa glisser les pieds en avant, dans une odeur d'égout, d'ordure qu'on aurait laissé macérer sous un soleil de canicule. Parce que le boyau était étroit, elle plaqua ses mains sur son nez, les coudes repliés sur la poitrine, collés l'un à l'autre. Dans le noir, elle n'avait aucune idée de sa vitesse, ni si elle approchait du bout. En tout cas, elle espérait vivement que ce calvaire se termine au plus vite. Lorsqu'elle se retrouva plongée dans une rivière qui avait toutes les fureurs d'un torrent de montagne, elle regretta d'avoir troqué l'odeur du boyau contre cette eau glaciale. Mais elle était sortie, Ulfido ne s'était donc pas moqué d'elle. Incapable de lutter contre le torrent, elle se laissa porter et elle jaillit de la cascade qui se jetait dans le lavoir. Titubant, comprenant ce qu'un vêtement pouvait ressentir après un cycle dans une machine à laver, Kémia sortit de l'eau sous le regard effaré d'une lavandière. Grimpant tant bien que mal les marches pour gagner la route, elle se retourna vers elle, éprouvant un bizarre besoin de justifier son état. « C'est l'eau des égouts, c'est pas une eau propre. » La pauvre femme prit peur et s'enfuit en abandonnant son linge. Kémia décida de ne pas s'attarder. Le village qu'elle traversa était une succession de chaumières construites de guingois dont les volets étaient pratiquement tous fermés.
Quelques rares âmes parcouraient les rues à grandes enjambées, sous l'œil des nombreux corbeaux posés sur les corniches. Elle comprit ce qui attirait leur attention, les corps de malheureux abandonnés sur des piloris. Elle longea l'église, attrapa une cape à la dérobée que la Providence avait jetée dans le bas-côté, et elle disparut dans les champs, direction le nord-ouest.